Le gouvernement a donc fait son choix. Est-ce que c'était la meilleure option possible selon vous? Non, la meilleure option possible, c'est le retrait du texte et le départ de Gérald Darmanin. Ça me semble le plus clair. Il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale pour faire passer ce texte. Sinon, il serait passé, on serait en train d'en débattre en ce moment même. Donc, la première chose, à mon sens, c'est le retrait de ce texte, le départ de Gérald Darmanin. Mais vous voyez à quoi en sont réduits les macronistes. Ils vont donc faire une CMP, une commission mixte paritaire, dans laquelle 7 députés, 7 sénateurs se mettent d'accord dans une salle obscure. Vous l'avez dit, c'est un huis clos. Il n'y a pas le regard du peuple français qui peut observer ce qui se passe dans une CMP. Et donc c'est là tous les affres de la Ve République qui sont concentrés dans cette petite salle où on se met d'accord. Et on a vu aussi, je tiens à le dire, que M. Darmanin, il y a eu quelques articles qui le montrent, M. Darmanin avait promis des casernes de gendarmerie en l'échange de certains votes. Ça porte un nom, ça s'appelle de la corruption, d'accord? Voilà où en est réduit ce gouvernement. Mais en attendant, Antoine Léaumont, si la motion de rejet n'avait pas été votée hier, on n'en serait pas là. Si vous le voulez bien, on va avancer un peu. Donc ça va passer en commission mixte paritaire. Ça veut dire que le texte va forcément revenir à l'Assemblée plus dur qu'à l'origine. Vous gagnez quoi, vous? Bon courage à M. Darmanin pour essayer de convaincre le MoDem, par exemple, de voter sur ce texte. Nous allons continuer à combattre ce texte. Il ne sert à rien, il est contre-républicain. Et ceux qui nous font sans arrêt des leçons de République feraient mieux de regarder ce qu'il y a à l'intérieur de ce texte. Parce qu'il y a, par exemple, la suppression du droit du sol à Mayotte. C'est quand même quelque chose de très fort qu'avaient porté les députés les Républicains dans ce texte. Et puis, moi, j'attends de voir si, par exemple, ils rajoutent ce qu'ils avaient mis sur l'aide médicale d'État ou ce qu'ils avaient mis sur l'aide sociale à l'enfance. Parce que ces gens-là voulaient quand même empêcher des gens de devenir français s'ils avaient un lien quelconque avec des parents dans leur pays d'origine, c'est-à-dire, mettons, un gosse de 11 ans qui aurait traversé la Méditerranée avec son père ou sa mère, se retrouverait en France et essaierait de retrouver des liens avec son parent resté au pays, et bien cette personne-là serait considérée comme à vie un étranger et ne pourrait jamais devenir français. Vous voyez le degré de méchanceté qu'il faut pour penser des dispositifs comme ceci. Ça, c'est ce que devraient voter des députés du MoDem, par exemple. Or, en commission, ce qu'ils ont dit, c'était pas du tout cette ambiance-là, voyez-vous. Donc, M. Darmanin n'a pas de majorité pour faire passer ce texte. Antoine Léaumont, vous parlez de ces gens-là. Je vais vous opposer un sondage, le nôtre, un sondage élève pour BFM TV. 73% des Français estiment que la politique migratoire est trop laxiste. Ils sont favorables à une loi sur l'immigration. Hier, en votant cette motion de rejet, vous avez refusé le débat. Comment vous vous justifiez auprès de vos électeurs? Alors, petit 1, pas du tout. On n'a pas refusé le débat puisqu'il a eu lieu en commission pendant 43 heures. Donc, il aurait peut-être fallu vous intéresser d'abord à ce qui s'est passé en commission. Il y a eu du débat, vous auriez pu en parler. Et je peux vous assurer que nous avons défendu nos positions sur le sujet. Et ensuite, ce texte, moi je dis aux Français qui peut-être se disent il y a trop de laxisme. Mais quelles sont les causes de l'immigration, bon sang? C'est ça ce que ce texte ne traite pas. Le capitalisme, les guerres, l'impérialisme, l'appauvrissement des pays d'Afrique qui sont les pays d'origine de l'immigration. Pourquoi on ne peut pas parler de ça dans cette Assemblée nationale? Pourquoi est-ce qu'on vient traiter uniquement les causes de la misère? C'est une souffrance, l'exil, une souffrance. Les personnes qui quittent leur pays ne le font pas par plaisir. On ne quitte ni sa famille, ni la terre qu'on habite, ni la nourriture qu'on mange, ni les paysages qu'on voit par plaisir. Donc, quand les gens arrivent dans notre pays, après avoir traversé des viols, des mutilations, la mer, eh bien, la moindre des choses, c'est d'être correct, d'être à la hauteur de ce qu'incarne notre pays dans le monde, le pays des droits de l'homme et du citoyen. Donc, accueillir correctement les gens. Mais si on veut parler des questions d'immigration de manière sérieuse, alors on parle des causes, alors on parle de l'impérialisme, alors on parle de M. Bolloré, par exemple, qui, pendant des années en Afrique, a exploité des ports et des infrastructures et des mines, d'accord? Ça, c'est une discussion sérieuse sur les questions d'immigration. Mais là, ce qu'on est en train de faire à l'Assemblée nationale, c'est inhumain. Et nous sommes du côté de l'humanité, voyez-vous, et de la République aussi. Antoine Léaumont, une dernière question. Il y a un autre sujet, c'est la crise politique. Indéniable, Jordan Bardella, ce matin, appelle à la dissolution de l'Assemblée nationale. Et vous ? Moi, j'ai absolument aucun problème à ce qu'on retourne aux urnes. Monsieur Macron devrait comprendre que plus personne ne l'aime beaucoup. Et à mon avis, il a deux possibilités, soit s'en aller, soit une dissolution, effectivement. En tout cas, moi, j'ai pas peur. Même s'il y a de fortes chances que ça renforce le Rassemblement national. Ça mais absolument pas. Moi, j'ai jamais peur d'un retour aux urnes et je ne crois absolument pas en ce que vous dites. Parce qu'il y a un certain nombre de nos compatriotes qui viennent me voir en ce moment et qui me disent merci de tenir bon. Alors, peut-être que dans certains sondages, dans certains plateaux télé, quand on écoute toujours les mêmes choses, on a cette impression-là. Mais moi, je parle du réel.
réels. Je parle des gens qui viennent me voir et qui me disent « Tenez bon, lâchez rien, on est avec vous, on sera avec vous dans les prochaines élections ». Donc moi, je suis très serein. Si jamais des élections doivent avoir lieu, j'y suis prêt et nous y sommes prêts collectivement. Parce que dans une démocratie normale, quand un gouvernement se fait mettre en minorité par l'Assemblée nationale, eh bien la moindre des choses, c'est de prendre une décision politique. Pas de faire comme si tout allait bien, de passer en CMP, en commission mixte paritaire pour s'arranger à 14 dans une petite salle obscure et ensuite espérer que peut-être on arrive vaguement à dégager une majorité ou bien qu'on passe en force avec un nouveau 49-3. Vous voyez, ça n'est pas à la hauteur d'une démocratie moderne comme celle de la France, d'accord? Là, sur le mur de l'Assemblée nationale, il ne tient que parce qu'il y a une sculpture sur l'Assemblée nationale. C'est le moment où Mirabeau dit « Nous sommes ici par la volonté du peuple, nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes ». Ça, c'est ce qui tient le mur de l'Assemblée nationale, d'accord? C'est l'histoire de notre pays. La résistance d'une Assemblée nationale à un pouvoir monarchique. Eh bien, Monsieur Macron devrait apprendre que ça continue, même en 2023, on est toujours là, la résistance d'une Assemblée nationale face à son pouvoir monarchique à lui.